Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je fais une petite vidéo Clash of Clans pour vous présenter une composition d'attaque qui fait vraiment des ravages des fois. Dans la journée j'ai fait un perfect et j'ai fait quelques pourcents au-dessus de 70. On va remettre ce là. Déjà si vous voulez copier ma base, c'est cette base là. Voilà, c'est une base qui a été jouée en top monde. Ouais, je vais reculer à fond parce que voilà. Si vous voulez un gros plan, hop, comme ceci. Et du coup, nous allons parler de cette composition d'attaque. Et les deux dernières, elles comptent pas vu que j'avais pas récupéré encore mon héros. Et elles sont vraiment très bonnes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer beaucoup de gameplay. Ça ne durerait pas très longtemps. Du coup, sur cette base, je ne sais plus combien on avait fait de score. Voilà. Mais au début, c'était vraiment pas super bien parti. Vu qu'il y avait une sorcière qui avait tourné, le héros qui avait tourné. Hop, j'ai eu 3 sorcières qui sont passées directement au centre. Ça, c'est pas super bien fini. Alors, en fait, le but de cette composition, il va vous falloir 2 camps sorcières de la nuit et 3 camps gargouilles. Il est aussi adaptable pour la MDO6, 2 camps gargouilles, 3 camps gargouilles et un camp sorcière, mais c'est beaucoup moins performant. Quelle précision on a d'autres. Voilà, ça va faire dans les 70%, il me semble, ou un truc dans le genre. Ouais, 68%, c'est pas dégueu. Oui, du coup, le but de cette compo, déjà, c'est de garder le plus longtemps possible en vie les sorcières. Du coup, là, je vous mets le perfect qui a été fait aujourd'hui. Franchement, c'est pas une base maxée, mais quand même, quoi. Fallait le chercher. Du coup, j'attaque ici. Alors, au début... Attendez, on va le recommencer. Parce qu'il faut que je vous montre comment on attaque. Avec cette compo, elle est ultra performante. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà. Hop. 2, 3. Voilà. Déjà, vous posez toutes vos sorcières de la nuit en ligne du côté que vous voulez attaquer. Moi, de ce côté, c'était côté rôtissoir et côté inverse aux bombes aériennes. Et en plus, il avait pas le canon géant. Je pense que c'était ça qui était en train de se construire. Hop. Ensuite, vous envoyez le héros rapidement. Ensuite, toutes les gargouilles que vous avez ici. Si vous êtes un peu peureux et que vous avez peur de pas en garder une et vous fail à quelques pourcents de l'étoile, bah vous en gardez une. Et le but du jeu, c'est de garder le plus longtemps en vie les sorcières de la nuit qui font pop des chauves-souris. Et en fait, le héros, plus vous l'avez longtemps, mieux c'est. En gros. Et là, en fait, c'était parti très bien parce qu'il n'y avait plus de pétards à partir de ce stade-là. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est fini. Hein. C'est fini, la base, là, elle va se faire finir. Du coup, maintenant, on peut mettre en x2. Hop. Et alors, les défenses à essayer d'éviter sur cette composition, je dirais déjà, c'est une multimortier, c'est sûr, parce qu'il fait extrêmement mal aux sorcières de la nuit. À part s'il est de niveau -2. Et que vous avez des sorcières 11 comme moi, ou des sorcières 12, 13, 14, évitez-le. Les doubles canons, faut les éviter. Le canon géant, faut l'éviter, parce que le héros va prendre extrêmement cher dessus. Et puis voilà. Alors là, c'était un fail pour montrer une compo à un de mes joueurs de mon clan qui s'appelle Tixou. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, elle marche très très bien. Du coup, je vais vous faire une attaque en direct. J'espère juste que ça va pas fail. Ah, bien sûr, il me faut un filage maxé quand je veux montrer en vidéo. Je sais pas par où passer, là. Il a un bon vie. Par le bas ou par le haut? Par le bas, parce qu'après... Ouais, non, par le haut. Pas de risque si j'ai envie d'assurer une étoile. Oh, comme vous voyez, il faut aller très 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 vite au début. Alors, vu que je joue sur mon téléphone, j'ai quelques petits bugs. Au début, ah là j'ai peur. Ah, il va prendre tarif là, le héros là-dedans. Du coup, multimortier commence à follow
Notre cher ami le héros, c'est parfait. Les sorcières de la nuit qui prennent aucun dégât à cause du mortier. Mon cerveau là il a crash. Déjà on a perdu le héros et on n'est pas sur un gros pourcentage pour le moment. C'est pas ouf. Franchement l'attaque là elle est pas ouf. Elle est pas folle. Le broyeur qui tombe, j'allais dire le mortier. Le mortier il va tomber aussi. En fait c'est pas dégueulasse. Je crois que j'ai bien fait d'attaquer par le haut parce que par le bas j'aurais tout perdu d'un coup. Hop, la gargouille comme vous pouvez le voir, elle va les gargouilles vont gratouiller et voilà. 74% voire plus vu qu'il y a la gargouille en train de gratter toute leur linge. Et voilà quoi, ça fait quand même des bons petits ravages cette compo. J'ai des amis que je ne citerai pas le nom, que je pense qu'ils devraient utiliser cette compo pour remonter. Je pense surtout à un gars qui est dans mon clan qui est assez bas en trophée avec un BH pas voilà, bichon. J'ai pas cité son nom. Parce que j'ai pas envie que ça se passe mal entre nous. Mais personnellement je trouve que son HDV il devrait peut-être un poil plus le maxer. Et utiliser une compo plus forte que du barbare. C'est du barbare ou du full gargouille? Je sais plus. Du coup voilà, et ma base aussi quand même. Faut quand même dire ma base elle est quand même costaud. Parce que je suis sur du 2700 et quelques trophées. Je tourne en ce moment, je tourne beaucoup autour de 2700-2800. Ce qui est bien pour un BH7 comme moi, pas super maxi. Du coup voyons comment il nous a attaqué. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo je crois, vous autorise à recopier ma base, on s'en fiche. Enfin moi je m'en fiche personnellement. Voilà, et du coup dès que tu es rentré dans la base, t'as quand même des petites complications, on va pas se les cacher. La base est costaud. Voilà, il est un peu bourriné. Ouais, c'est quand même un bon coup de bol qu'il ait fait autant. Un aussi gros pourcentage. Du coup, ça va être tout pour cette composition d'attaque. Je vais quand même vous dire un truc. Sur 10 attaques, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires sur 10 dans le journal. C'est énorme. Et le tout premier jour où j'ai eu cette compo, j'ai failli faire un 10 sur 10 en victoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette composition... Non, pas de classement des meilleurs joueurs. C'est grâce à cette composition que je suis monté à 2890 trophées. Et que j'ai 1200 et quelques duels remportés. C'est pas grâce à cette compo. Du coup, si ça vous intéresse, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse le rush 3000 trophées pour les 1000 gemmes, pour gemmer, je sais pas, un MDO, un HDV, etc. Équipé de bâtiments. D'accord, tout ça pour 30 gemmes. Oh, c'est nul, c'est radin. Du coup, je vais vous montrer quand même mon village de jour. On va passer un petit peu dessus. Du coup, pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont dans mon clan GDC dans 2 heures. Ah, va. Je vais juste aller explorer sa base parce que c'est un HDV que j'ai. What the fuck? Alors là, Valentin, faut que je t'envoie un message, mec, c'est pas possible. Il est chelou ton HDV de combat. Oh, moi, je trouve ça bizarre. Du coup, moi, je sais même pas j'ai mis lequel. Je sais même pas quel HDV j'ai mis. D'accord, j'ai mis cet HDV là, je vais le changer. Ça m'étonnerait qu'à 2 heures, il regarde ça. Du coup, je pense que je vais mettre le triple. Je vais mettre celle-là. Voilà. C'est une base pas tout à fait différente, mais elle est plus costaud. On va dire ça comme ça. Même beaucoup plus costaud. Alors, oui, du coup, c'est la fin de cette vidéo sur la composition base de nuit, alias MDO. Sorcière gargouille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec cette composition d'attaque. Salut à tous et à plus.